Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Nous tenons à présenter nos excuses pour ces soucis techniques que nous venons d'avoir avec ces problèmes de connexion. Vous savez, et comme on dit toujours, la technique a des caprices, donc nous vous prions de nous excuser. Alors, une fois de plus, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue ou les bienvenus dans notre programme d'intercession en faveur de nos familles. Nous étions en train de lire le livre de Ruth au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci: du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Clijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Clijon mourirent aussi tous les deux. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Mes amis, je veux que nous puissions prier pour nos familles ce soir, sur base de ces récits bibliques qui a toujours frappé notre esprit à chaque fois que nous les lisons. Il est question d'une famille, mes amis, comme ta famille, comme la famille de mon frère, de ma soeur, comme la mienne, qui un jour se retrouve dans une situation de crise. La Bible dit qu'ils habitaient à Bethléem et la famine arriva à frapper la ville. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette famille, par le truchement d'Elimelech, décidèrent d'aller migrer vers Moab. Et cela a été par une orientation divine, par une volonté de Dieu. On va le savoir dans la suite des temps. Mais j'ose croire qu'Elimelech avait pris le temps de réfléchir sur les possibilités que la migration pouvait offrir à sa famille. Et ils ont décidé d'aller à Moab. Certainement, ils se disaient qu'à Moab, il fait beau vivre. À Moab, les affaires marchent. À Moab, tout fleurit. Il savait qu'il était dans cette logique. Et il a embarqué sa famille dans ce voyage. Mes amis, vous devriez savoir que toute décision importante qui touche la destinée de votre famille ne doit pas se faire sur base d'une simple intelligence humaine. Désolé. Cela ne doit pas découler d'une simple réflexion. Mais toute décision importante qui concerne ta famille, qui concerne votre famille, doit toujours avoir comme sous-bassement la direction divine. Et cette famille décidèrent d'aller migrer à Moab sans pour autant consulter l'Éternel. Comme conséquence, ça ne va pas tarder. On dit qu'Elimelech mourut. Et Naomi restera avec ses deux fils, Maclon et Clijon. J'espère qu'en regardant ses enfants, elle pouvait voir en eux une sorte de consolation du fait d'avoir perdu son mari. Quelques années après, ces deux fils vont se marier, l'un à Orpa, l'autre à Ruth. Et comme on le dit, le malin ne vient jamais seul, ces deux fils aussi vont mourir. Et la conclusion du verset 5, c'est ce qui poignarde mon cœur. La Bible dit, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Lorsque la Bible met l'accent du fait de la privation, cela veut dire que ce n'était pas de la volonté de Dieu que Naomi se retrouve en train de vivre cette situation. Ce n'était pas de la volonté divine que Naomi soit privée des choses qui étaient chères pour elle. Mais bien aimé, vous devriez savoir que la perte de ces choses découle du fait que la famille de Naomi, Elimelech, avait pris une décision importante sans pour autant consulter l'Éternel. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent la destination qu'ils ont prise. Beaucoup de gens regrettent les schémas, les orientations qu'ils ont données à leur vie, tout simplement parce qu'ils avaient mis l'intelligence, la sagesse humaine. Ils avaient priorisé cette sagesse à la volonté divine. Et se sont retrouvés en train de payer de leurs décisions, en train de payer de leurs choix. Car chaque choix que nous faisons aujourd'hui détermine où nous allons atterrir demain. Et Naomi atterrit dans une situation macabre, une situation désastreuse, une situation
des tristesses, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pris le soin de mettre Dieu au devant de la scène pour les orienter, les donner la bonne direction. Que des familles aujourd'hui ont perdu plusieurs choses. Ils ont perdu leur investissement, ils ont perdu des mariages, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu en fait des choses qui étaient une fierté pour eux, tout simplement parce qu'ils ont voulu vivre selon eux et non pas se laisser conduire par le Seigneur. Mes amis, nous voulons prier aujourd'hui pour nos familles. Nous voulons chercher la face de Dieu pour nos familles. Nous voulons que la direction divine soit au centre. Que la direction divine conditionne, conduise nos familles. Parce que si Dieu ne nous parle pas, si Dieu ne s'engage pas sur un chemin, nous n'avons pas les garanties du succès sur ce chemin. Et n'oubliez jamais ceci, mes amis, Dieu ne s'engage pas sur un chemin qu'il n'a pas frayé. Il est toujours celui qu'on appelle le pendangila, le frayeur, celui qui balise les chemins, celui qui trace les chemins. Et lorsqu'il montre, il oriente un chemin pour ta famille, soyez-en sûrs, quels que soient les combats qui surgiront sur cette route, sur ces chemins, celui qui vous a placé sur ce chemin saura vous donner la victoire. Ainsi, nous allons prier pendant quelques minutes pour nos familles. Oh Dieu, est-ce que tu peux lever ta voix avec moi? Adore le Dieu de ta famille, adore le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu puissant. J'aime ces versets, je ne cesserai de les dire à chaque fois que j'ai prié pour ma famille. La Bible dit que Dieu est celui de qui toutes les familles de la terre tirent leur origine. C'est de Dieu que ma famille tire son origine. C'est de Dieu que ta famille tire son origine. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et adorer avec moi le Dieu de nos familles? Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons t'adorer en ces moments. En ces moments précieux, tu permets à ce que nos familles pénètrent ta présence. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Père éternel, parce que tu n'as pas permis que les obstacles nous empêchent à pénétrer dans ta présence. Tu n'as pas permis à ce que les réalités contraires, le vent de l'ennemi, nous empêchent à nous retrouver dans ta présence. Quelle assurance l'on peut avoir s'il n'est pas dans ta présence? Quelle garantie du succès pourrions-nous avoir si nous n'avons pas accès dans ta présence? La Bible déclare, heureux l'homme que l'Éternel admet en sa présence. Heureux cet homme que Dieu a choisi. Heureux cet homme que l'Éternel permet d'accéder dans sa présence. Et ce soir, nous pouvons nous réjouir avec nos familles, oh Dieu, parce que tu nous as élus, tu nous as donné la capacité, tu nous as comptés parmi ces familles de la terre qui avaient rendez-vous avec toi en cette nuit précise. Oh, les diables pouvaient nous empêcher à nous retrouver dans la présence. Il y a bien des réalités pendant la journée qui pouvaient nous mettre en froid, nous empêcher d'avoir la concentration, qui pouvaient ôter dans nos cœurs les désirs de s'approcher de toi. Il y a bien des réalités, oh Dieu, qui pouvaient nous empêcher de chercher ta face. Mais éternel, tu as été au devant de nous pour nous accorder la victoire sur chaque combat que nous avons rencontré durant la journée, chaque combat que nous avons rencontré depuis le début de la semaine. Seigneur, tu as été là pour nous sauver, pour nous délivrer des filets des oiseleurs, pour nous accorder de marcher tête haute en face des réalités contraires. Comment ne pas t'adorer, Jésus, le Dieu de notre salut, celui qui tient le flambeau de notre victoire, la couronne de notre salut. Oh, c'est toi le soutien des faibles. C'est toi, Père éternel, le fondement de nos vies, de nos familles. Oh Seigneur, c'est devant de toi que nous nous tenons. Devant celui qui tient le sceptre royal, qui nous accorde la grâce, là où les combats de la vie cherchent à nous disqualifier. C'est lui qui nous accorde la grâce, là où les réalités de la vie, là où les critères des hommes cherchent à nous disqualifier. Nous venons vers toi avec la certitude qu'en toi, ô Dieu de grâce, nous ne rentrons jamais tel que nous sommes venus.
Nous avons la joie de t'appartenir, la joie d'être au milieu de toi, la joie d'être dans ta présence, dans l'atmosphère céleste. La Bible déclare encore heureux le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Combien nous sommes heureux de savoir que c'est toi qui gères nos vies, que c'est toi qui gères nos destinées, que c'est toi qui gères nos familles. Oh, je suis d'accord avec David lorsqu'il dit je suis dans la joie, lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La joie inonde mon esprit parce que je sais que dans la présence de l'Éternel, il y a des solutions telles que les hommes ne peuvent accorder. Il y a la paix qui surpasse l'intelligence des hommes. Il y a ces exploits que nous faisons avec Dieu. Il y a ces aventures glorieuses que nous connaissons. Oh, dans ta présence, il fait beau vivre. Adonai, nous t'adorons. Adonai, nous t'exaltons. Tu es notre soutien véritable. Le salut de nos destinées, Père éternel. Le fondement de nos familles. La couronne de victoire de nos vies, ô Dieu. Auprès de qui pourrions-nous encore aller? Oh, lorsque les disciples t'ont abandonné et que tu t'es retourné vers les 12 et que tu leur as posé la question, les autres sont partis, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? J'aime la réponse de l'apôtre Paul, la réponse de l'apôtre Pierre. Il dit auprès de qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Jésus, tu as les paroles de vie. Les paroles qui nous donnent la vie. Les paroles qui donnent la vie aux choses mortes. Les paroles qui ramènent à l'existence des choses mortes. Cette parole qui a touché Lazare, qui était au fond de la tombe, décomposé, ça faisait 4 jours. Cette parole a récomposé, oh Dieu. Oh, combien tu es si merveilleux, Adonai. Le Dieu de notre victoire, le Dieu de notre salut. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous te célébrons. Nous te louons. Parce que tu es notre force, notre unique soutien, notre unique solution, Jésus. La solution de nos familles n'a qu'un seul nom, Jésus. La solution de nos destinées n'a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Il n'y a point de salut à aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Le nom devant qui les genoux fléchissent. Oh, les langues confessent la Seigneurie. Ce soir, je suis dans la joie. Mon esprit est dans la joie de savoir que mon Jésus est là, de savoir que mon Seigneur est présent. Même si je manque des choses qui font la fierté des hommes, même si je manque les éléments qui entrent dans la définition de la gloire d'après les hommes, le fait de t'avoir toi, Jésus, suffit pour que mon cœur soit dans l'allégresse. Je peux crier Alléluia. Alléluia. Mon Jésus, tu me suffis. Les seuls amis qui ne jugent pas, les seuls amis qui ne nous aiment pas par intérêt. Tu ne regardes pas à un aspect de la vie. Tu n'es pas avec nous pour nos avoirs. Tu n'es pas avec nous pour la renommée. Ce n'est pas par un titre que tu es avec nous. Parce que si c'était pour ça, tu n'allais pas ramasser les gens que la société a jetés. Tu n'allais pas aller dans des endroits où les regards des hommes n'arrivent même pas. Tu n'allais pas tenir la main de ces hommes et femmes qui sont regardés avec mépris par les hommes. Oh Dieu de grâce, tu n'as pas jugé le péché, mais tu l'as rapproché. Tu n'as pas jugé ma famille, mais tu nous as rapprochés. Tu nous as approchés, oh Dieu. Tu nous approches pour nous rapprocher de toi. Oh mes amis, chaque fois que le Seigneur a approché une personne, c'est pour les rapprocher de lui. Et je suis dans la joie de savoir que ta famille qui autrefois a été approchée par Jésus, aujourd'hui s'est rapprochée de lui. C'est par son amour, c'est par sa grâce, c'est par sa bonté. Oh Jésus, Jésus qui est comme toi, qui est comparable à toi. Toi qui es sur les larmes de faibles, oh Dieu. Toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués. Toi qui nous donnes et renouvelles encore le souffle, Adonai. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que c'est toi notre salut. C'est toi notre soutien. C'est toi notre plus haute définition de la vie. Si les autres peuvent définir la vie par
par la richesse, par l'or, par les diamants, par l'argent. Nous définissons, nous, la vie par un seul nom, le nom de Jésus. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai pas mais c'est que je te le donne, c'est que je te le donne. Il dit, lève-toi au nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de donner ce que l'or ne peut accorder. Le nom de Jésus est capable de donner ce que l'argent ne peut accorder. Le nom de Jésus est capable de donner ce que le diamant ne peut accorder. Les gens qui ont des diamants ne sont pas autant heureux que ceux qui ont Jésus. Parce que la vraie joie ne vient pas des avoirs. La vraie joie ne vient pas des matériels. La vraie joie ne vient pas des titres immobiliers. On peut remplir l'univers des titres immobiliers, mais si le cœur est vide de Jésus, alors quelque chose manque dans nos vies. Oh, Jésus est la pièce du trésor qui clôture les jets. La pièce du trésor qui accorde la victoire. Jésus, tu es notre soutien. Nous t'aimons, nous ne voulons que de toi. Nous ne voulons que de toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la gloire. Oh Jésus, Jésus, c'est toi qui mérites cela. C'est le seul qui mérite l'adoration de nos cœurs. Bien-aimés, nous voulons prier pour nos familles. J'aimerais que tu demandes à Jésus d'être à la tête de ta famille. Dis à Jésus, conduis ma famille. Conduis les décisions importantes de ma famille. Nous ne voulons pas prendre les décisions parce que tout le monde s'engage. Nous ne voulons pas dire oui parce que tout le monde dit oui. Nous ne voulons pas nous embarquer parce que tout le monde s'emballe. Mais nous voulons nous rassurer de la présence de Jésus. Donc c'est là quoi notre famille veut s'engager. Bien-aimé, demande au Seigneur Jésus de précéder ta famille, de marcher devant ta famille. Demande à Jésus d'être avec ta famille. Élève ta voix, commence à prier, Qu'il soit le maître décideur, qu'il soit celui qui engage ta famille dans des choses précieuses. Adonai. Jésus, nous te cherchons. Oh, nous te cherchons pour nos familles. Jésus, je te cherche pour ma famille. Ma famille soupire après toi. Les familles de la terre soupirent après toi, Jésus. Marche devant nos familles. Oh, nous ne voulons pas finir à la manière de la famille d'Elimelech, qui à cause par la convoitise du regard, ils ont fini par tout perdre dans la vie. Naomi s'est retrouvée privée des choses qui étaient précieuses pour sa vie. Oh, combien de familles en ce moment pleurent comme c'est la fille, le cas de Naomi. Combien de familles actuellement dégoûtent la vie tout simplement parce qu'ils ont voulu prendre la place de Dieu. Ils n'ont pas laissé à Dieu de décider à leur place. Oh, Jésus, décide avec ma famille. Nous voulons nous engager avec toi dans le moindre détail des choses qui touchent la destinée globale et la destinée spécifique de chaque membre de ma famille. Nous voulons nous embarquer avec toi. Nous ne voulons pas, oh Dieu de grâce, voyager sans toi. Nous ne voulons pas nous engager sans toi. Nous ne voulons pas agir sans toi. Nous ne voulons pas faire sans toi. Mais nous voulons faire avec toi. La Bible déclare, avec moi, vous ferez des exploits. Le vrai exploit, c'est lorsque nous sommes en communion avec Dieu. C'est lorsque nous agissons avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est possible quand tu es avec nous. C'est possible lorsque tu marches avec nous, oh Dieu, que nous puissions témoigner des merveilles. Oh Jésus, sois avec ma famille.
Engage-toi dans les combats de ma famille. Ne nous laisse pas nous battre seul, oh Dieu. Nous n'avons pas assez de moyens. Nous n'avons pas assez de force, oh Dieu, de rivaliser avec les combats de la destinée. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de biceps, oh Dieu, pour faire écrouler la muraille en face de nous. Mais la Bible déclare, avec Dieu, je franchis la muraille. C'est avec toi que nous sortons les obstacles. C'est avec toi, oh Dieu, qu'aucun obstacle arrive à nous limiter. C'est pourquoi je t'invite, Jésus. Je ne cesserai